Bienvenue à ce tutoriel sur la manière de créer un enregistrement pour un lobbyiste salarié. À cette étape, vous devriez déjà avoir activé votre compte et créé votre profil dans le système de registre des lobbyistes. Toutefois, vous n'êtes pas encore inscrit au registre. Une fois votre compte créé dans le système du registre des lobbyistes, l'étape suivante consiste à créer un enregistrement. Avant tout, il faut vous assurer que vous respectez le délai d'enregistrement pour votre type de lobbyiste. Pour les lobbyistes salariés, le délai est 2 mois à partir du moment où vous devenez lobbyiste salarié. Il est aussi important à savoir que les entités à but lucratif ou non lucratif ont à effectuer qu'un seul enregistrement. Cet enregistrement sera au nom de leur premier dirigeant dans lequel sont énumérés tous leurs lobbyistes salariés. Vous trouverez plus de ressources sur notre site web oico.on.ca/fr. Nous recommandons toujours de consulter la loi sur l'enregistrement des lobbyistes ou le guide à son sujet pour vous assurer de bien saisir vos responsabilités légales. Pour créer votre enregistrement, rendez-vous à la page aperçue à la section Enregistrement des lobbyistes du site web, puis cliquez sur Ouverture de session. Vous serez invité à entrer votre adresse de courriel et votre mot de passe. Ensuite, vous devrez répondre à l'une de vos 3 questions de sécurité. Voilà! Vous avez ouvert une session et êtes maintenant à la page Menu qui affiche diverses options. Choisissez Créer une inscription. Vous avez devant vous la liste des renseignements que vous devez recueillir d'avance afin de remplir votre formulaire d'enregistrement. Gardez à l'esprit que le système vous déconnectera au bout de 20 minutes. Il est donc sage d'avoir tous vos renseignements en main au moment de commencer. Cependant, il est possible de sauvegarder votre brouillon et y retourner plus tard si nécessaire. Une fois que vous avez tout ce dont vous aurez besoin, cliquez sur « Procéder ». Les coordonnées du premier dirigeant fournies dans la demande initiale seront déjà dans le formulaire d'enregistrement. Si vous avez besoin de revenir à une étape précédente au cours du processus d'enregistrement, notez qu'il vous faut cliquer sur le bouton précédent au bas de la page et non utiliser la fonction de retour en arrière de votre navigateur. Cliquez sur Suivant pour sauvegarder les renseignements et passer à la page suivante du formulaire. Employé exerçant des pressions. Cliquez sur Ajouter un employé. Entrez le nom et titre de l'employé. Indiquez la date à laquelle l'employé est devenu lobbyiste salarié. On entend par là la date à laquelle il a commencé à communiquer directement ou indirectement avec le titulaire d'une charge publique. Pour chaque employé, il faut indiquer s'il a déjà occupé une charge publique. Sinon, il faut choisir None of the above. Cliquez sur Ajouter. Cliquez sur Ajouter de nouveau pour sauvegarder les renseignements sur l'employé. Répétez le processus pour chacun des employés. Cliquez Suivant. Donnez des renseignements sur les affaires ou les activités de votre société à but lucratif ou organisme sans but lucratif. Cliquez Suivant. Les entités à but lucratif doivent fournir des renseignements additionnels au sujet de leur société mère et filiale, le cas échéant. Si une question vous laisse perplexe, passez votre curseur sur le point d'interrogation pour obtenir des renseignements complémentaires. Cliquez Ajouter pour sauvegarder l'information. Ensuite, cliquez Suivant. Consignez tout financement reçu d'une administration publique, peu importe le niveau du gouvernement. Cliquez Ajouter. Ensuite, Suivant.
Indiquez l'objet des pressions exercées. Cliquez Suivant. Portez une attention particulière à la section Pression exercée, car c'est le point central de votre enregistrement. Pour savoir à quelle sous-section entrer l'information sur vos activités de lobbyisme, passez votre curseur sur les points d'interrogation. Vous n'avez pas à remplir toutes les sous-sections, mais assurez-vous d'en choisir au moins une. Décrivez clairement quel est l'objet de vos pressions et ce que vous espérez accomplir. Indiquez les députés, les cabinets, les ministres et les organismes avec qui vous communiquerez. Cliquez Ajouter. Si aucune des sous-sections ne convient vraiment, sélectionnez Politique ou Programme et indiquez-y vos objectifs. Après avoir complété les sous-sections nécessaires, cliquez Suivant. Enfin, sélectionnez les techniques de communication que vous allez utiliser. Vous pouvez cocher plus d'une réponse. Cliquez Suivant. Une fois que vous aurez fini de remplir le formulaire d'enregistrement, vous serez dirigé à la page « Prévisualiser votre enregistrement » avant son envoi. Cliquez sur « Affichage ». Vérifiez soigneusement chaque section et apportez des corrections au besoin à l'aide des boutons « Modifier » au bas de chacune. Si vous faites des modifications, cliquez « Fini ». Si vous n'êtes pas prête à soumettre votre enregistrement, cliquez sur « Sauvegarder comme brouillon » pour revenir à la page d'accueil. Vous pourrez accéder à vos brouillons à tout moment. Vous n'avez qu'à vous connecter de nouveau et choisir la fonction « Voir mes brouillons » dans la page Menu. Si vous êtes prête à soumettre votre enregistrement, veuillez noter que la personne qui envoie l'enregistrement, votre personne ressource principale ou vous-même, doit inscrire son nom pour certifier que les renseignements communiqués sont véridiques pour autant qu'elle le sache. Cliquez sur le bouton « Soumettre » au bas de la page. Une fois soumis, votre enregistrement sera révisé par le personnel du bureau. Si quelque chose ne va pas, elle sera ramenée à l'état de brouillon et un délai vous sera donné pour corriger ou compléter le formulaire et le renvoyer. Quand un enregistrement initial a été soumis, vous ne pouvez plus y apporter des corrections tant que le registrateur des lobbyistes ne l'a pas affiché. Toutefois, si vous ouvrez une session, vous pouvez cliquer sur « Voir mes inscriptions » à la page Menu pour voir l'état de vos enregistrements. À leur approbation par le registrateur, vous recevrez un courriel de confirmation et pourrez désormais les trouver dans le registre public des enregistrements actifs.